dans cette nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec Pampan pour vous embarquer avec moi dans le potager. Aujourd'hui, alors, je croise les doigts pour que le voisin ne redémarre pas sa tondeuse puisque ça fait à peu près 1h30 que j'attends qu'il arrête de tondre. J'avais prévu d'attendre un petit peu la fin de journée, que le soleil commence un petit peu à se calmer parce que alors on a eu un temps catastrophique ce printemps là, ce début de printemps-été même. Et là il commence tout juste à faire beau, mais alors quand il fait beau ça rigole pas et il fait très très chaud. Donc je voulais faire ça cet après-midi au début, mais après je me suis dit que j'allais attendre la fin de journée. Et quand la fin de journée est arrivée, le voisin a démarré sa tondeuse. Donc là je croise les doigts pour qu'il n'y ait plus trop de bruit. Donc il y aura forcément le bruit habituel des animaux autour et de la nature tout simplement. Mais vous m'avez dit d'ailleurs dans la vidéo précédente que ça vous dérangeait pas, bien au contraire. Et c'est vrai que moi aussi j'aime beaucoup entendre, enfin être immergée dans la nature. Donc je vous embarque avec moi dans mon petit potager. Donc je vous en avais fait un petit aperçu, je vous en avais montré un petit aperçu dans une vidéo précédente de notre potager. On a planté pas grand chose, mais le peu qu'il y a pour l'instant c'est pas entretenu. Du coup il faut absolument, ça fait des jours et des jours que je me dis je fais ça, et c'est toujours pas fait, donc c'est de pire en pire. Sachant que comme je vous disais, on a eu un printemps et un début d'été catastrophique, c'est-à-dire plein d'eau, et donc la végétation a explosé. Donc tant mieux pour certains endroits de la ferme. Et du coup au potager, ça a fait du bien aux plantes qui sont plantées dans le potager, mais ça a aussi boosté un petit peu les herbes un peu parasites, même si voilà, elles ont le droit de vivre les pauvres. Mais bon, là on va dégager un petit peu autour des plants que nous avons plantés. Je vais vous montrer de toute façon. Alors avant de commencer à mettre les mains dans la terre, d'ailleurs je me suis sorti mes petits gants léopard, mes fidèles, que j'ai acheté chez Action et que j'aime beaucoup. J'en ai racheté même une seconde fois tellement je suis contente de mes petits gants. Je me suis sorti aussi de l'outillage. Je me suis sorti aussi ma petite JBL parce que je pense que je vais m'écouter un petit podcast en faisant un petit peu de potager. Mais avant ça, je vais vous embarquer avec moi, tourner la caméra et vous montrer un petit peu l'état du potager et de nos plantations et aussi du boulot qu'il y a à faire. Alors nous voici dans le potager, enfin là pas encore dedans. Nous avons notre petite arche pour pénétrer dans le potager. Donc c'est parti. Et donc le potager, je vous disais, c'est très maigre, hein, mais le peu qu'il y a, il faut s'en occuper. Donc tout à droite nous avons l'enclos de nos tortues. Et ici nous avons 2 carrés de potager, donc celui-ci et celui-ci. Dans celui-ci nous avons planté courgettes et concombres. Je crois qu'il n'y a que 2 plants d'ailleurs, donc tout le reste c'est de l'herbe, voilà. Et dans le second, là il y a un peu plus de choses, il y a plusieurs espèces de tomates différentes, nous avons aussi des fraises et des pommes de terre. Donc comme vous pouvez le constater, il y a du boulot. Alors historiquement, mon chéri a toujours essayé de faire un petit peu de potager. J'avoue que moi c'est pas l'activité à laquelle je participe le plus. D'ailleurs je participe pas spécialement, c'est mon chéri qui gère tout le temps. Et depuis on va dire 2-3 ans, il a vachement réduit parce que il en avait marre que toutes nos récoltes partent pour les animaux, puisque en fait nos poules, les paons sont en liberté et du coup très souvent ils se servent avant nous. Donc c'est vrai qu'on récoltait pas grand chose, on avait juste le plaisir de manger 2-3 trucs par-ci par-là quand on se promenait dans le potager, mais on n'avait pas vraiment une récolte. Voilà, ça plus les intempéries, plus les parasites, les choses comme ça, ça nous a un petit peu découragé, ça l'a découragé. Et donc depuis on va dire 2 ans, il fait plus trop de potager. Sauf que cette année on s'est dit allez, là on s'y relance, on commence avec pas grand chose, mais par contre on essaye de s'y tenir et de faire ça bien. Et dans le faire ça bien, il y a la protection qui est très importante pour chez nous. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons tout protégé, donc on a fait avec de la récup. Les bouts de bois, c'est des morceaux de nos plinthes du couloir. Le dessus, ce sont des comment ça s'appelle, des fourrures pour faire pour poser la laine de verre. Et puis on a un ancien filet de volière qu'on s'était servi pour le poulailler. Donc voilà, comme ça c'est protégé. Et on a juste à soulever. Alors normalement j'ai mis un petit clou en bas, voilà, pour que ça maintienne. Et sinon on a juste à soulever et faire maintenir en hauteur le temps qu'on nettoie le potager. Puis après on redescend le tout.
Donc c'est la première fois que je vais tester puisqu'on n'a pas du tout désherbé depuis qu'on a fait nos plantations. Donc là on l'a fait dans ce sens-là parce que, enfin en carré comme ça, parce que c'est des tomates et du coup ça va monter en hauteur droit. Et ici on l'a fait en triangle parce que c'est des courgettes concombres et du coup ça a moins besoin de pousser tout droit. Donc voilà, on s'est dit on va pas s'embêter parce que c'est un petit peu plus chiant de faire en carré qu'en triangle. Allez, ah non, avant je voulais vous montrer ce qu'on avait d'autre dans le potager. Donc dans le potager, par ici, nous avons un très joli eucalyptus. Donc là, c'est pas du tout quelque chose qu'on va récolter, mais je l'aime beaucoup. Alice, si tu regardes ma vidéo, cet eucalyptus vient de chez toi. Voilà. On a une amie qui a déménagé et qui avait cet eucalyptus en pot. Et donc on l'a avec plaisir adopté ici. Et il se plaît très bien les pieds dans la terre, donc je suis très contente. Et j'adore du coup agrémenter mes bouquets avec quelques petites feuilles d'eucalyptus, quelques petites branches. Ici nous avons un olivier. Alors l'olivier cette année, donc mon chéri l'a taillé l'année dernière, ou à l'automne. Et alors cette année il nous fait plein, je vous l'ai déjà filmé plusieurs fois d'ailleurs, plein de petites fleurs. Donc est-ce que chaque petite fleur va nous faire des olives? Je ne sais pas. Tous les ans jusqu'à maintenant on a 3-4 olives. Et je sais même pas si on les a déjà récoltées. De toute façon, il faut après les faire macérer, tout ça. Il y a un sacré travail après pour pouvoir les consommer. Donc on l'a jamais fait. Mais là, si on a plein d'olives cette année, on va se pencher un petit peu sur le sujet parce que ce serait chouette. En tout cas, il est très joli. Ça, on l'a depuis plusieurs années et il se plaît bien ici. On a protégé le tronc. Quand je dis on, c'est mon chéri, parce que Filou, ici présent, adore faire ses griffes sur le tronc. Donc il commençait à nous l'abîmer sérieusement. Là, on voit un petit peu là. Donc du coup, il est protégé depuis. Il est très joli, il se répare. Il a même des petites pousses qui poussent autour de son pied. Donc franchement, on est plutôt content de notre petit olivier. Ensuite, donc toujours les tortues qui se promènent ici. C'est un petit peu le coin de Filou, le coin préféré de Filou. Il passe son temps dans l'enclos des tortues. Bonjour mademoiselle. Je vais vous donner de toute façon les tortues. Je vais leur donner les herbes que je vais retirer du potager. Là en ce moment elles ont un petit peu faim. Donc pourtant il y a pas mal d'herbes. Hein, mais c'est bien de diversifier un petit peu les plantes. Bon bref, je retourne à mon potager. Donc on a le fameux triangle ici. Là le long on a des rosiers. Donc ça ne se mange pas. Et par ici nous avons des framboisiers, mais qui ne donnent rien, alors qu'ils sont plantés depuis super longtemps. Ça n'a jamais donné de framboises, je ne crois pas. Alors qu'on en a planté un qui vient de chez ma grand-mère il n'y a pas très longtemps à l'entrée du potager, et lui donne déjà des framboises. Je vais vous faire un petit plan juste maintenant. Voilà, on est devant le joli framboisier, avec les petites framboises. D'ailleurs celle-ci commence déjà à se faire la malle, donc je pense que je vais la manger maintenant. Donc voilà, il n'y a pas full de framboises, mais on peut au moins manger quelques fruits. Mon chéri adore les framboises, donc vivement qu'il y ait des petites pousses qui prennent au pied. On en voit déjà une là reprendre, donc c'est plutôt cool. Donc de retour sur notre framboisier qui ne donne pas de framboises. Ici on a des... normalement c'est un pied à baie de goji. Alors il n'a jamais fait de fruits, donc je ne sais pas si c'est bien ça ou s'il y a des sexes dans les arbres et du coup celui-là ne donnera pas de fruits, j'en sais rien. Mais en tout cas il a grossi, il s'est amplifié mais il a jamais donné de fruits. Et puis là il est pas super beau, donc je ne sais pas. Je ne sais quoi vous dire. Ensuite, quand on fait le tour, ici nous avons un petit peu, ici c'est l'endroit où mon chéri met les petits arbres en nourrice. Donc on a un chêne qui pousse ici et qui sera bientôt planté ailleurs. Enfin je pense que ce sera à l'automne. Voilà, un petit chêne, on en a même deux je crois bien, à moins que ce soit le même. Non, il y en a deux. Ici, visiblement ça ne prend pas, je ne sais plus ce que c'était. C'est dommage que je fasse pas cette vidéo avec mon chéri parce que c'est lui qui est un peu plus calé que moi. On a de l'oseille. Ensuite, quand on relève la tête, on a ce joli mirabellier. Donc ça, on en a plein ici, mirabelle. Et je pense que ça va donner, mais la pluie les a vachement abîmés. Ça fait mal au cœur. Vous voyez, ça c'est la pluie clairement. Je pense, à moins que ce soit une maladie, mais c'est pareil, les cerises, j'en ai ramassé pour une fois que je ramasse des cerises avant les oiseaux. Elles sont toutes abîmées par la pluie. Voilà, et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je pense que dans le potager, c'est tout.
Donc bien sûr, ils demandent que à se garnir un peu plus. En face, nous avons ce joli cerisier. Donc là, les cerises sont déjà un petit peu sur la fin. On en a encore pas mal ici. Ici, ce sont des cerises aigres, donc très acides, qui sont souvent utilisées pour faire les clafoutis, les choses comme ça. J'en ai pas ramassé une seule, mais il faudrait que je fasse même des compotes, des choses comme ça pourrait être sympa, ou des confitures. Et ici, ça je voulais vous le montrer, parce que c'est la première année où nous avons, qui sait ce que c'est? Nous avons des artichauts. Alors on n'a aucune idée à quel moment il faut les récupérer, les récolter. Mais on est trop contents parce que ils sont immenses quoi. Immenses, ils sont super beaux. C'est pas forcément qu'on est fan d'artichaut, mais je sais pas si on se rendra compte de la taille qu'il fait, mais il est immense, il fait plus de 2 mètres 50 je pense. Regardez-moi cet artichaut. Quand je me mets à côté de lui, voilà, et regardez tout ce qui reste. Donc n'hésitez pas, si parmi vous savez à quel moment on récolte les artichauts et puis comment on entretient cet animal là, n'hésitez pas à nous dire. L'autre jour en Biocoop, j'ai vu qu'ils vendaient des feuilles d'artichaut séchées en tisane et je me suis dit que j'allais me renseigner. Je ne l'ai toujours pas fait, mais je vais le faire parce que du coup avec tout ce qu'on a, il y a moyen de faire quelque chose, je pense. J'adore faire mes tisanes maison. D'ailleurs, je vous avais parlé d'une potentielle vidéo avec mes fleurs séchées, mes plantes séchées. Il faut absolument que je la tourne parce que je commence à avoir une petite récolte intéressante. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. J'allais oublier dans le potager. Mais en même temps, c'est parce qu'il tire un peu la tronche en ce moment. Nous avons un figuier qui pourtant était très joli. Mais alors là, il fait la gueule, clairement. Donc je pense que je vais déjà l'arroser ce soir. Je sais pas si c'est juste la chaleur ou alors qu'il y a eu trop d'eau, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il fait une sale tête alors qu'il était plutôt pas mal jusqu'à maintenant. Donc là, il a des pousses qui sont encore jolies, mais voilà. On a un figuier qui peine à pousser. Je pense qu'il se sent pas si bien que ça ici parce que lui, il peine à grandir. Bon, allez, c'est parti. Je m'installe, je mets mes gants. Je mets mon petit podcast et je m'attaque au carré de potager qui est protégé en triangle où il y a courgettes et concombres. C'est parti. Regardez ce que j'ai découvert. Tadam! Donc là, ça doit être une courgette. Et de ce côté-ci, un concombre. Je suis trop contente. Ça, j'ai mis ça comme ça, mais je suis pas sûre de laisser ça comme ça parce qu'il va y avoir la volière, le filet. Donc je pense que je vais plus faire courir vers l'intérieur. Mais je suis allée chercher du foin qui a été stocké, des chutes de foin qui étaient au sol, qui est pas du tout consommable pour les chèvres, ni pour personne. Donc du coup, je vais faire une sorte de paillage pour que ça garde l'humidité. Donc je vais pailler et ensuite je vais arroser au pied et autour. Maki, c'est l'eau de notre jacuzzi d'été qu'on a laissé cet hiver, qui est là-bas, et qui du coup s'est rempli avec l'eau de pluie, donc l'eau est un peu verdâtre. Maki, bois pas ici. T'as de l'eau propre, toi? T'as de l'eau propre pour toi? Enfin. Bah oui, après tu vas faire caca tout mou. Bon, allez, c'est parti. Ah voilà. Bon, je pense avoir terminé ce carré-ci. Je sais pas si on verra grand chose. Il fait une chaleur, c'est incroyable.
Alors celui-là, comme je vous disais, il est plus chargé. Il a pas des cerises, des fraises. Il a des fraises des bois que j'ai cueillies dans la forêt. Donc ce sont les petites qui sont là. Et d'ailleurs, il me semblait qu'on avait mis des fraises classiques, mais j'en ai pas trouvé. Donc en fait, les fraises des bois ont bien prise et elles sont en train de faire des pousses pour se replanter plus loin. Donc c'est plutôt chouette. Donc du coup là, il y a plein de petites fraises. Alors ce soir, mon chéri n'est pas avec moi, donc je ne vais pas les ramasser, mais je pense que demain soir, on se fera un dessert avec les petites fraises du potager. Franchement, je suis trop contente. On les voyait même pas en fait à travers toute la végétation, mais en fait il y en a plutôt pas mal. Et les fraises des bois, alors certes elles sont petites, mais ça reste les meilleures fraises au monde. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est les meilleures. Il y en a là-bas aussi, franchement trop bien. Ici on avait un joli coquelicot. Il a aucun intérêt dans le potager, je pense pas, hein. Je pense pas que ça ait des vertus au niveau des insectes que ça attire ou quoi. Mais il est tellement beau que je ne peux pas l'enlever, donc je l'ai laissé. Sinon j'essayais d'enlever, je crois que ce qui pousse à travers toutes mes petites plantes là, c'est du liseron. Et c'est bien chiant. C'est bien chiant à enlever, mais bon, c'est pas grave. J'aurais enlevé le plus que j'ai pu. Et puis c'est déjà pas mal comme ça. Ça c'est un petit bout de fraise qui va se replanter plus loin. Hop, c'est magique. Et puis du coup on a les tomates. Alors je pense que je vais arrêter pour ce soir, mais il va falloir que je fasse, comment ça s'appelle? Ah oui, on conseille d'enlever les gourmands. Alors, si je comprends bien, pour moi les gourmands à chaque fois c'est entre deux branches, celle qui a poussé au milieu. Mais là on arrive peut-être un peu tard, parce que du coup c'est la plus jolie des deux branches. Bon, je sais pas, je vais me renseigner un petit peu et puis je ferai ça un peu plus tard. Là je vais arroser avec l'eau du récupérateur d'eau et puis je vais laisser ça comme ça. Mais je suis très contente d'avoir découvert toutes ces petites fraises. Regardez-moi ça, j'en ai mangé une hein, bien sûr, parce que j'en ai arraché une sans faire exprès. Je vois pas trop ce que je suis en train de filmer avec le soleil et tout ça. Et du coup pour ce carré là je pense pas pailler avec le foin là que j'ai ramené, parce que entre les fraises ça me paraît compliqué de poser du paillage. Ouais, je sais pas. Je pense que je vais laisser comme ça et juste arroser. Ici donc comme vous l'avez vu, j'ai paillé, j'ai arrosé. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. J'ai déjà distribué les herbes arrachées aux tortues qui se font un plaisir immense. Elles ont déjà, là il y avait un gros tas, elles ont déjà quasiment tout mangé. Et là il y avait un autre tas, mais comme elle est toute seule, elle met un peu plus de temps. Bon bah ça c'est chouette. Du coup le reste de végétation que j'ai retiré, j'ai encore un tas ici et un tas ici. Je vais le distribuer, ah oui puis là-bas, je vais le distribuer aux lapins et aux cochons d'Inde. Eh bien écoutez, j'ai terminé pour ce soir. J'ai finalement paillé un petit peu au pied des pommes de terre, mais pas des fraises et des tomates. Je verrai, j'en discuterai avec mon chéri. Là pour l'instant, comme je vous disais, ce soir il n'est pas là. Mais en tout cas c'est une bonne chose à avoir nettoyé. J'ai tout arrosé. Parce que c'est vrai que là les journées où il fait chaud ça sèche beaucoup d'un coup. Là la terre était quand même encore humide, mais avec le paillage ça va bien conserver l'humidité, donc c'est chouette. Et puis comme vous l'avez vu, les lapins et cochons d'Inde se sont régalés, les tortues aussi, donc voilà. Il n'y a pas de gaspillage. Bon et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo dans le potager. Si vous avez des conseils, des astuces, des anecdotes, n'hésitez pas à me les partager, je suis preneuse. Je vous remercie d'ailleurs de vos réactions sous ma précédente vidéo sur pourquoi je suis devenue végétarienne et comment.
Et je remarque que sous cette vidéo, mais comme sous les précédentes, j'ai de plus en plus de petits messages, de petits commentaires, même rien que des petits coucous comme ça. Mais des fois ça rentre dans des débats et tout, donc c'est plutôt chouette. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir des échanges parce que c'est pour ça aussi que je partage avec vous, c'est pour partager dans les deux sens. Donc voilà, c'est pour ça, n'hésitez pas si vous avez des conseils, surtout que je sais que en termes de potager, y a des gens qui sont plus calés que moi. C'est pas mon domaine de prédilection. Je suis plus douée avec les animaux qu'avec les plantes, donc voilà, j'attends vos retours avec impatience et puis j'espère vous faire suivre un petit peu l'évolution du potager au fur et à mesure des prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse. J'espère une nouvelle fois que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse cliquer sur le petit pouce pour me témoigner vos encouragements. N'hésitez pas du coup à me laisser un petit message dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo ou une de mes vidéos si vous pensez qu'elle peut être utile à certaines personnes ou qu'elle peut divertir certaines personnes, que mon univers pourrait plaire à d'autres, s'il vous plaît. Et voilà, je vous laisse. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!